l'attestation d'études professionnelles. Merci. Oui, Madame la leader de l'opposition officielle. En question principale, allez-y. Merci, Madame la présidente. J'écoutais l'échange avec le ministre de la Cybersécurité et du numérique et l'intervention du ministre de la Santé relativement au projet CIFAR. Mais en fait, le projet CIFAR, il est amputé, c'est maintenant CIFA. La confusion demeure entière. Madame la présidente, j'aimerais savoir du ministre de la Cybersécurité et du numérique qui précise sa pensée, parce que cet été, il a bien dit, et on l'a appris par les médias, qu'il avait dit stop au projet CIFAR. Or, Santé Québec a dit go, procédons. Le premier ministre, lui, on l'a entendu dire, on collabore entre nous. Et c'est bien ce qu'il a dit ce matin, qu'il y avait une belle collaboration, qu'il y avait des milliers de projets même qui étaient en cours, que certains recevaient un suivi serré de sa part, qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter au niveau de la gouvernance, qu'il n'y avait aucune alarme, il fallait être confiant. Mais alors, pourquoi cet été, Madame la présidente, pourquoi cet été, il a dit d'arrêter le projet? Sur quelle base? Qu'est-ce qui justifiait cette inquiétude et cette lettre à Santé Québec disant d'arrêter? La réponse du ministre de la Santé. Très bien. Alors, Madame la présidente, ça aussi, c'est une très bonne question, puis je vais être très, très clair, là. Le rôle du MCN, c'est de nous appuyer et d'appuyer Santé Québec dans les principaux dossiers de transformation numérique. Dans le cas du projet CIFAR qui a été scindé en deux, donc la première partie, c'était pour les ressources humaines. La deuxième, c'était pour les finances. Donc, la partie finances a continué. Sauf que ce qu'on a pris comme décision au cours de l'été, c'est qu'on n'avait pas toute l'information pour procéder à une demande d'augmentation de coûts. Et cette analyse-là, elle est en cours en ce moment. Et comme on le fait maintenant, s'il y a des demandes de fonds supplémentaires, elles seront présentées et justifiées, exactement ce qui n'était pas fait du côté du Parti libéral avant. Lorsqu'on voit qu'il y a des dépassements de coûts, il faut qu'ils soient justifiés et autorisés et par le Conseil des ministres et dans ce cas-ci par Santé Québec, par leur conseil d'administration, avant que les fonds soient engagés. Alors, en ce moment, ce n'est pas le cas. Les analyses se poursuivent et quand on aura toutes les informations pour décider de poursuivre ou pas, nous le ferons. Merci beaucoup, Madame la présidente. Alors, cela met fin à cette période de questions et de réponses.